Voilà, on y va. Donc, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, cet exercice? On D'accord. considère les fonctions f et g définies sur R, Mhm. respectivement par f de x égale x au carré moins 3x moins 5 et g de x égale moins x au carré plus x plus 1. Oui. Note C et F, leur courbe représentative, étudie le signe de f de x et g de x. On note Il faut CF faire et un tableau de CG, signe. leur courbe représentative, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Première question. Tableau de signe, il faut faire un tableau de signe. Exactement. Étudier le signe de f de x moins g de x. C'est-à-dire, je dois faire la différence, f de x moins g de x. Et puis, je peux passer par un tableau de signes. D'accord? Donc, on y Ok. va, on va la faire ensemble. Donc, f de x, c'est x au carré moins 3x moins 5. Alors, x au carré, on va la noter ici. f de x, c'est f de x, c'est x au carré moins 3x moins 5. Et g de x, c'est quoi? C'est moins x au carré plus x plus 1. g de x, c'est moins x au carré plus x plus 1, c'est ça? Très bien. Alors, on doit faire la différence entre les deux. Comment on va faire? On peut les soustraire l'une à l'autre. Exactement. Alors, f de x moins g de x. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va avoir? X au carré moins 3x moins 5 moins Mhm, égale mhm. moins x carré plus x plus 1. Égal Donc ou ça bien fait... moins? Est-ce que c'est égal ou bien moins? On met d'abord égal et après on fait tout passer d'un côté. Non? Non, on doit faire la différence. C'est-à-dire, regarde, alors f de x, bah en fait, c'est ça. F de x, c'est ça. Et puis, il y a un petit moins. Et après, il y a g de x. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de copier ici le f de x. Donc, nous aurons besoin du moins, d'accord? Et après, on doit copier le g de x, n'est-ce pas? D'accord, ça fait x au carré moins 3x moins 5 plus x au carré moins x moins 1. Exactement, c'est-à-dire tu as dépassé l'étape de l'enlèvement des parenthèses directement. Bah c'est bien, mais moi je te recommande de faire ça. D'accord? Après, si on enlève les parenthèses, bien sûr, c'est comme ce que tu viens de dire. Alors on va avoir plus x au carré, moins x, moins 1, c'est-à-dire le contraire de ces signes. Oui, et après? Ça fait 2x au carré moins 4x plus 6. Alors 2x au carré, moins 4x, plus 6 ou bien moins 6? Moins 5, moins 1. Ah, moins 5, moins 6. Moins 6, oui, et après? C'est-à-dire le signe de cette différence, en fait, c'est le signe de ce trinôme. Alors, comment on va faire après? Là, on a un facteur commun. C'est quoi le facteur commun? 2. 2, oui, on peut factoriser par 2, oui, et après? Euh, Comme ça, après, on a... Comment ça s'appelle? Bref, comme ça, après, c'est simple pour... Qu'est-ce que je veux dire? D'accord, on va factoriser par 2 déjà, donc ça va faire x au carré, On moins a 2x, moins 3. Oui, et après? On va utiliser delta. D'accord, on peut utiliser delta, vas-y, dis-moi. On n'a pas besoin de factoriser, en fait. D'accord, donc j'enlève la factorisation. B au carré, moins Alors, delta est 4AC. égal, oui, dis-moi. B au carré, moins 4AC. Mhm, très bien. Ça fait 4 au carré, Moins moins 4 au 4. carré. Mhm. Oui, mais après, ça fait un... Ça revient au même. Oui, ça revient au même. Sauf que je dois faire attention à ça. Oui, vas-y. Moins 4 fois 2 fois moins 6. Mhm. Euh, Ça fait 64. 64, c'est un bon signe puisque 64, c'est un carré parfait. Sa racine carrée nous C'est donne 8. Mhm. 8. Alors, oui, après? Moins b plus racine de delta, moins b moins racine de C'est quoi la delta chose sur qui est 2a. moins b? Alors, moins b, moins racine de delta. J'écris directement comme ça. 1. Ah, x1, d'accord, X. oui. Voilà. Mhm. Et x2, c'est la même chose, sauf que il y a un plus. Oui, et après?
Donc ça fait 4 Mhm, plus 8 sur 4. Ça fait 3. mhm. 3 et moins 1. Alors, il y a 3 et il y a moins un. D'accord. Et après? Alors, rappelle-toi qu'on était en train d'étudier le signe de f de x moins g de x, oui? On fait le tableau de signes. D'accord, on passe par le tableau de signes. D'accord. Donc, alors, on va faire tableau de signes, oui. Qu'est-ce que je dois écrire dans le tableau de signes? C'est ça, non? Oui, bah moi je te Moins suis. l'infini, Pardon? moins Plus 1, l'infini, oui. 3 plus A l'infini. moins un ici et 3, oui, très bien, oui. Et après? On écrit g de x moins f de x. G de x moins f de x ou bien cette expression, n'est-ce pas? Parce que nous Ouais. aurons besoin de la valeur du a. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Donc 2x au carré moins 4x plus 6. Moins 6, je pense. Moins 6, c'est pas plus 6. Voilà, c'est moins 6, oui. Et après? Donc, on met les valeurs annulatrices. Oui, d'accord. Euh, A, c'est positif. Delta positif. Donc, c'est l'extérieur, c'est signe de A et l'intérieur, c'est moins signe de A. Donc, ça fait plus, moins, plus. Exactement. Donc, tu n'auras pas besoin du delta. Tu dois seulement voir le A. D'accord? Si le A est positif, donc plus, moins, plus. Si le A est négatif, donc moins, plus, moins. C'est bon? Ok. Très bien, Donc, oui. g de x moins f de x positif dans l'intervalle moins l'infini, moins un 3 plus l'infini, négatif entre moins un et 3. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça l'étude de signe de f de x moins g de x. Très bien. Et elles s'annulent. Et les deux courbes se coupent en quel point? Moins un et 3. En moins un et 3, d'accord. Donc, ce qu'on vient de faire, on va le vérifier grâce à GeoGebra. Comme ça, on va bien comprendre la chose. Donc, je vais prendre f de x, c'est x au carré moins 3x moins 5. F de x, c'est x au carré moins 3x moins 5. Voilà notre première courbe. Et notre deuxième courbe, c'est moins x au carré plus x plus 1. Moins x au carré. Non, Pardon? Plus x plus 1. Oui? non, non, c'est bon. Très bien. Non, rien, Donc, rien. on voit exactement que les deux courbes se coupent deux fois. Bah, au point d'abscisse, 3 et combien? moins un. Moins un et... Exactement, c'est ce qu'on vient de trouver. Donc, on a combien d'intervalles? On a le premier intervalle avant la premier point d'intersection. Deuxième, c'est entre moins un et 3. Et le troisième entre... c'est-à-dire à partir de 3 jusqu'à plus l'infini. Très bien. Dans le premier intervalle, qui gagne? La verte ou bien la bleue? La verte. C'est-à-dire f de x moins g de x, c'est une différence qui est positive. Est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est exactement ce que tu as trouvé. Et entre les deux, bah, c'est négatif. Ça veut dire que g de x, c'est elle qui gagne. Et après, bah, c'est le contraire. Donc, ce qu'on a trouvé, ce que tu as trouvé en fait, c'est juste. Ça marche? Ouais. Très bien. Donc, on va passer à autre chose. En déduire la position relative des courbes C de F et C de G. Là, on a étudié leurs signes. Mais est-ce que tu peux déduire à partir des signes quelle est la position relative de C de F par rapport à C de G? Est-ce que tu as compris c'est quoi la position relative? Oui. Oui, Ouais. vas-y. C de F par rapport à C de G. Mhm. C de F supérieur à C de G dans l'intervalle. Est au-dessus de C de G, oui. Sur quel intervalle? Euh, moins l'infini, moins un et Hmm, 3 plus l'infini. exactement, oui. Alors, moins l'infini moins un union. On dit moins l'infini moins un union. Moins l'infini, moins un union quoi? 3 3 plus plus l'infini. l'infini. Est-ce que je dois inclure le moins un et le 3 ou bien je dois les exclure? Le moins un et 3. Mhm. Non, on doit les exclure. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé quand est-ce que est supérieur, pas quand est-ce qu'ils sont égales. Ah, très bien. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont dit seulement étudier les positions relatives. Mais nous, on a choisi dans cette phrase
de dire que C de F est au-dessus de C de G. Est au-dessus. Donc, si c'est au-dessus, est-ce qu'on doit inclure le moins 1 et le 3, là où les deux se coupent, c'est-à-dire ils ont la même valeur? Non, on ne doit pas l'inclure. Donc, c'est la raison pour laquelle on a exclu le moins 1 et 3. Très bien. Maintenant, la deuxième phrase. Normalement, toujours, tu dois te donner 3 phrases quand il te demande les positions relatives de deux courbes. Alors, la deuxième, qu'est-ce qu'on va dire? C de F et Inférieur à C de G. est en dessous, exactement, de C de G, oui. Sur quel intervalle? L'intervalle moins 1, 3. Est-ce qu'on va Moins inclure 1, le moins 1 3. et le 3? Est-ce qu'on va inclure le moins 1 et le 3? Et Non. D'accord, la troisième... Oui, t'as une question? non, D'accord, la troisième. La je voulais troisième juste vous phrase qu'on dire doit qu'on dire. a Quelle est la troisième phrase qu'on doit dire? la troisième. Ils sont égaux en moins 1 et 3. Exactement. C de F et C de G. On va pas dire C de F et C de G sont égaux. Qu'est-ce qu'on doit dire? Les deux? Hmm. Quoi? Les J'ai pas deux se compris. coupent, n'est-ce pas? On va pas dire qu'elles sont égaux. Mais on va dire que les deux se coupent, n'est-ce pas? Les deux courbes se coupent, n'est-ce pas? Ouais. Se coupent en... En quoi? En moins 1 et en 3. Ça marche? Oui. Parfait. Donc, on y va. On va passer à un autre exercice. Étudier la position relative des courbes représentatives. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est simple, non? Ouais. Très bien. Alors là, étudier la position relative des courbes C de F et C de G représentatives des fonctions telles et telles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les courbes, c'est. Bah, on fait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Exactement. Sauf que Euh, ici, on a des fonctions homographiques et une fonction qui est... Donc, il y a euh, des données. Il y a des. Comment ça s'appelle? mhm. Alors là, voici f de x, 2 moins Des x. valeurs. Ah, là où il y a des valeurs interdites. Donc 2 moins x sur x plus 1, ça c'est c de f, ou bien f de x. Et g de x, c'est moins 1 tiers, on peut dire carrément, d'accord, moins 1 tiers x, moins 2 sur 3. Très bien. Oui, alors pour étudier les positions relatives, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire la différence. Alors f de x 2 moins g moins de 10 x, dis-moi, oui, qu'est-ce qu'on va avoir? moins plus un tiers de x plus 2 tiers. D'accord, est-ce que j'ai le droit d'écrire comme ça? Oui. Très bien. Donc attention, si on a une fraction, si on veut mettre avant une fraction, un nombre ou bien le symbole de moins, d'accord, je dois faire attention. C'est comme si j'ai des parenthèses. C'est-à-dire ici, j'ai pas écrit moins x moins 2. Fais attention. Regarde, j'ai écrit moins x plus 2. Ça marche? C'est comme si je vais factoriser déjà ça par un moins, d'accord? Et après, je vais le mettre sous le même dénominateur. C'est bon? Donc, ça va faire x sur 3 plus 2 sur 3. Et après, il y a un moins qui va précéder le tout. Ça marche? Donc, ça va faire x plus 2 sur 3. C'est bon? Ouais. Très bien, oui. Dis-moi. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on réduit. C'est-à-dire? On fait d'abord le domaine de définition d'abord. D'accord? Alors, le domaine de définition, oui, c'est quoi? Le R étoile moins 1, je sais pas quoi. Alors, comment ça? F étoile moins 1. J'ai pas compris. R, R, R. oui. R étoile moins 1, comme ça. Non, R moins 1 ou R étoile moins 1. La valeur interdite, c'est moins 1. D'accord, la valeur interdite, c'est moins 1, d'accord. Donc, regarde. En fait, tu dois apprendre à la trouver toute seule, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif. Donc, regarde. Alors, regarde. Tu dois enlever le moins 1. Pourquoi? Pourquoi tu veux enlever le moins 1 déjà? D'accord, je vais prendre f de x toute seule, comme ça, individuellement. Voilà. Dis-moi, pourquoi tu veux enlever le moins 1 du domaine de définition? Pourquoi tu prends pas R?
Bah, parce que la valeur, on peut pas avoir zéro Ah, comme dénominateur, si. très bien, c'est ça exactement. Donc on a domaine de définition en fait, ce sont tous les x qui appartiennent à R, tels que cette partie, le x plus 1, doit être différent de 0. Alors ça, tu dois l'apprendre par cœur. Ça marche? Le domaine de définition, ce sont tous les nombres qui appartiennent à R. C'est-à-dire, tu vas considérer que R, c'est un sac qui contient plusieurs nombres, d'accord? Une infinité de nombres. Sauf ceux qui nous posent des problèmes. Alors, ceux qui nous posent des problèmes, à titre d'exemple, ceux qui met le dénominateur nul, qui nous donne un dénominateur nul. Très bien, essayons de résoudre ça. X plus 1 différent de 0. Alors, x différent de quoi? Si on déplace le 1 à l'autre côté, ça va faire quoi? 10 x différent de -1. Exactement, c'est-à-dire je dois prendre tous les nombres de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, à part le moins 1. Très bien. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi ce domaine de définition? Si je prends pas le moins 1. Donc c'est quoi ce domaine de Moins définition? l'infini, -1 ouvert, -1 plus l'infini. Exactement. Donc moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert, union, moins 1 plus l'infini. Très bien. Donc tu vois, là tu as trouvé toi-même le domaine de définition. D'accord? Et tu es sûr, tu doutes pas. Très bien. Et après, alors moins l'infini moins 1, union, moins 1 plus l'infini. Est-ce que cette écriture, tu peux l'écrire autrement? En commençant par R. R, Mhm. accolade -1. Moins, très bien. Alors R moins, toujours tu écris ça. Ça veut dire que tu vas prendre tout le sac, mais moins quelque chose. Et on l'écrit comme ça un petit peu incliné pour différencier entre ce moins et le nombre que tu vas faire à l'intérieur. Tu vas mettre à l'intérieur, d'accord? Donc regarde, R moins, c'est quoi le nombre qui nous pose des problèmes? -1. C'est le moins un. Alors là, j'écris moins un. D'accord? Attention de dire que moins moins c'est plus. Ça marche? Donc R moins quoi? Moins le nombre qui nous pose des problèmes. C'est moins un. Ça marche? Oui. On préfère cette écriture. Les écritures en intervalle. Très bien. Donc là, tu as trouvé le domaine de définition de cette fonction. En fait, on va le réécrire ici. Ben, c'est moins l'infini jusqu'à moins un union moins un plus l'infini. Oui, et après. Domaine de définition de G, c'est Maintenant, quoi? R, Exactement. Est-ce qu'on a une racine carrée? non. À l'intérieur d'elle, il y a des x? Non. Est-ce qu'on a des fractions dans lesquelles il y a des x? Non. Donc, ce qui fait, c'est R. Ça marche? On n'a aucun problème. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. Ben maintenant, on va mettre au même dénominateur. Vas-y. 2 moins x. Mhm. 3 facteurs de 2 moins x, Mhm. plutôt. Moins x plus un facteur de x plus 2. Sur 3 facteurs de x plus 1. Très bien, exactement. On y va. On va développer tout ça pour savoir qu'est-ce que ça va nous donner. 6 moins 3x. Alors, 6 moins 3x, exactement. 6 moins 3x, oui, après. X au carré plus 2x plus x plus 2. Très bien, oui. Sur le dénominateur, est-ce qu'on va le développer? 1. Est-ce que le Bah, pas dénominateur, besoin. on va le développer? Pas besoin. C'est pas la peine, oui, exactement. Exactement. C'est pas. En fait, cette expression, c'est pas la peine, veut dire que tu peux le développer. C'est mieux de ne pas le toucher. Ne pas le toucher. Oui. À ne pas toucher. D'accord, on y va. Oui, et après, qu'est-ce qu'on doit faire? 6 moins 3x moins x au carré Mhm. moins 3x plus 2. Moins 3x. Moins 2. Ah, moins 2. Tu vois, tu sais pourquoi tu as oublié le moins? Parce que tu as fait deux étapes en même temps. Plusieurs étapes. Tu as fait l'addition, tu as enlevé les parenthèses et tu as changé les signes. Donc trois étapes en même temps, donc tu augmentes le risque de faire une erreur. Ça marche? Une étape par ligne. Ouais. Vas-y, oui, après?
3 facteurs de x plus 1. Très bien, dis-moi combien tu as trouvé s'il te plaît. J'ai pas encore fini. D'accord, combien tu as trouvé au niveau de la fraction? Alors c'était 3 facteurs de... Je me rappelle plus, c'était x plus... Combien? X moins. X moins 1, très bien. Et en haut, on a trouvé moins x au carré, n'est-ce pas? Ouais. Plus 6x, oui. Moins 6x. Moins 6x. Plus. Plus 4, très bien, oui. Comment on va étudier cette fraction? Alors ça, en fait, c'est f de x On va utiliser moins g de x. Oui? Qu'est-ce qu'on doit faire? On utilise le delta. Exactement. Alors, on va utiliser delta. Comment on va faire pour le delta? Dis-moi. Bon, j'ai déjà fait ça. Oui. Ça fait combien? Attends, 2 secondes Vas-y. de trouver x2 Vas-y, vas-y. moins 13. Donc ça fait x. Déjà, delta c'est 52. X1 c'est moins 3 moins racine de 13. Et x2 c'est moins 3 plus racine de 13. Alors, tu as trouvé moins 3. Alors, moins b, c'est-à-dire 6 moins racine de 13, n'est-ce pas? Ouais. Moins racine de delta sur 2a. Combien tu as trouvé pour... Moins 3 moins Mhm. racine de 13. Moins 3 plus racine de 13. Alors, moins 3 moins racine de 13, moins 3 plus racine de 13. Très bien, oui. Alors là, on est en train de trouver notre tableau de signes. Alors on y va. On a trouvé les deux premières solutions du numérateur. Oui. Concernant le dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on doit le mettre en question avec les solutions ou pas? C'est pas la peine. Pardon? Est-ce qu'on va mettre... Ben, il y a la valeur interdite. Oui, exactement. Alors moins 3 plus racine de 13. C'est quoi la valeur interdite? La valeur interdite, c'est moins 1. C'est moins 1, C'est exactement. 1. Normalement, c'est C'est 1. 1. On a trouvé 1 tout à l'heure ou bien moins 1? Ah, il y avait plus 1 ici, non? Non? D'accord, je vais vérifier. Attends. Oui, il y avait plus 1. Donc, la valeur interdite, c'est moins 1. D'accord. Maintenant, le moins 1. Est-ce que je dois le mettre ici? Ou bien là? Ou bien là? Où est-ce que je vais mettre le moins 1? Attendez. Moins 3 moins racine de 13. Ça fait moins 6. Mhm. Donc, on va le mettre entre les deux. Et moins 3 plus racine de 13, t'as vérifié? Hein? T'as vérifié Oui, ça moins 3 plus fait racine? moins 0, moins Ah, très bien. 0,. Très bien. Donc voilà, alors on va mettre ici la première. Alors c'est moins x au carré moins 6x plus 4. Voilà, la voici. La deuxième, en fait, c'est 3 facteurs de x plus 1. D'accord? Alors voilà. Et après, en fait, le tout. Bah, c'est moins x au carré moins 6x plus 4 sur 3 facteurs de x plus 1. Oui, dis-moi. Concernant les zéros, vas-y. Donc, 0 pour la première ligne, c'est moins 3 moins racine de 13. Moins 3 plus racine de 13. Pour la deuxième, c'est moins 1. Pour la troisième, c'est moins 13 racine de 13. 3 plus racine de 13 et 2 traits pour la valeur interdite. Exactement, très bien. Parfait. Alors maintenant pour les signes. Vas-y. Pour les signes, Tu veux que je commence à partir de la gauche ou bien de la droite? de la gauche, Vas-y. on va faire moins, plus, moins. Mhm. C'est ça? Oui, c'est juste. Donc là, c'est moins, plus. Exactement. C'est le coefficient de x. Coefficient de x ici, c'est 3. Et 3 fois 1, ça fait plus. C'est quelque chose qui est positif. Donc le signe de A à droite et le moins le signe de A à gauche. Oui, et après?
Plus, moins, plus, moins. Donc, plus, moins. Exactement. Donc, alors, C de F ou bien F de X. Alors, on y va, on va le faire directement. C de F par rapport à C de G. Qu'est-ce que tu peux déduire? Que C de F est au-dessus de C de G sur quel intervalle? Moins l'infini, moins 3, moins racine de 13. Union, moins 1, moins 3 plus racine de 13, moins 1 exclu. Les 3 sont exclus. Alors, moins 3 moins racine de 13 et moins 1 et moins 3 plus racine de 13. Pourquoi? Parce qu'on a dit C de F est au-dessus. On n'a pas dit au-dessus ou bien il coupe. On a dit au-dessus. Très bien. Maintenant, quand est-ce que C de F est en dessous de C de G? Moins 3 moins racine de 13. Moins 3 plus racine de 13 plus l'infini. Très bien. Alors, quand est-ce que les deux se coupent? C de F et C de G. En moins 3 moins racine de 13 et moins 3 plus racine de 13. Très bien. Et en moins 1? Et en moins 1, bah non, parce qu'il y a une valeur interdite. Exactement. Oui, t'as raison. Ça marche? Ouais, Bah, c'est bien. ça marche. Très bien. Donc, je pense que pour ce genre d'exercice, il n'y a pas de problème. On va voir un petit peu les valeurs absolues. Alors, on y va. Mais le plus important, tu sais, la partie la plus importante, c'est quand on va commencer à faire ça. Fonction u plus k et k fois u, ainsi de suite, racine carrée, inverse. On est proche. Et puis, les exercices d'entraînement, études de fonctions. Voilà, là tu trouves un exercice avec 3 questions, 4 questions, tu vois. Donc c'est le genre d'exercice du contrôle. Donc voilà, et là c'est pour approfondir, voilà, pour aller plus loin. Très bien. Donc on va faire un petit peu d'exercice sur les valeurs absolues et on va directement sauter aux fonctions u plus k et k fois u. Très bien. Calculer. Alors dis-moi, comment on va calculer ça s'il te plaît? 23. On a fait les valeurs absolues, non? On a parlé un petit peu des valeurs absolues, non? Oui, oui, D'accord, ça je marche. pense. D'accord, dis-moi. Alors on va faire un petit rappel. Regarde. Alors la valeur absolue est hyper simple. Si tu as par exemple la valeur absolue de a moins b, bah ça te donne soit... Ah, d'accord, avant ça. Si on a la valeur absolue de x, bah ça nous donne soit x, si le x est positif. Ça nous donne moins x, si x est négatif. C'est-à-dire, morale de l'histoire, la valeur absolue toujours, ça nous donne quelque chose qui est positif. C'est-à-dire, valeur absolue de 5, ça te donne 5. La valeur absolue de moins 3, ça te donne 3. C'est bon? Toujours, Ouais. les résultats des valeurs absolues, ce sont des résultats qui sont positifs. Alors, on va passer maintenant à une autre chose. Supposons que j'ai la valeur absolue de 5 moins 3. Ça nous donne la valeur absolue de 2. C'est-à-dire, c'est 2 ou bien moins 2? 2. Très bien. La valeur absolue de 3 moins 5, ça donne quoi? La valeur absolue de moins 2, ce qui donne 2. exactement. C'est la raison pour laquelle on doit comprendre que la valeur absolue de a moins b est égale à la valeur absolue de b moins a. C'est bon? Ouais, ok. Très bien. Alors on y va, on va attaquer maintenant le premier exercice. Calculer la valeur absolue de 10 à la puissance moins 5 moins 10 à la puissance moins 3. Ça va nous donner combien? Normalement, là, je te demande pas de calculer exactement, mais je te demande seulement de me dire est-ce que ça va me donner 10 à la puissance moins 5 moins 10 à la puissance moins 3 ou bien le contraire, 10 à la puissance moins 3 moins 10 à la puissance moins 5. Alors parce que, comme ce que tu as remarqué, à partir de l'exemple tout à l'heure, elle nous a donné soit 2, c'est-à-dire c'est 5 moins 3, soit elle nous a donné 5 moins 3 toujours, tu vois? Donc, ça dépend. Est-ce que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue sera positif ou bien négatif, tu vois? Ouais, ok. Donc ici, est-ce que le résultat sera positif ou bien négatif? Qui est le plus grand? A ou bien B? A.
Ah, c'est 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5, ça veut dire quoi? C'est 0,00000. Alors, on a, voilà, 5 chiffres après la virgule. Ça, c'est 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 3, c'est 0,001. Qui est le plus grand? Ah, ouais, 10 puissance moins 3. Très bien, c'est 10 à la puissance moins 3. Ce qui fait cette différence est positif ou bien négatif? Qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Positif. Négatif. Donc, ce qui fait le résultat sera quoi? Sera 10 à la puissance moins 5 moins 10 à la puissance moins 3 ou bien le contraire? Positif. C'est-à-dire, non, le résultat c'est toujours positif. Oui, Alors, parce que... la réponse, ça doit être de la Ah, façon suivante. Est-ce que c'est 10 à la puissance moins 5 moins 10 à la puissance moins 3 ou bien tu vas les inverser? C'est 10 à la puissance moins 3 moins 10 à la puissance moins 5. ah, je vais les inverser. Très bien. Alors, pour la deuxième, 9 fois 10 à la puissance 4 moins 10 à la puissance 5. 9 fois 10 puissance 4, il est Moins plus 10 à la petit. puissance 5. Vas-y, vérifie avec la calculatrice. Quoi, c'est faux? Je sais pas. 100 000. Ah, c'est plus grand. C'est plus grand, d'accord. 9 fois 10 puissance 4. Alors ça, c'est 10 000, non? 10 000 fois 9, ça fait 90 100 000. 000. Et ici, 10 à la puissance 5, ça fait 100 000. 100 000. Donc, qui est le plus grand? C'est Ah que- non, c'est plus petit, c'est plus petit. D'accord. Donc, qui est le plus grand? C'est 90 000 ou bien 100 000? Ouais. 10 puissance 5. Exactement. Donc, le résultat ici sera quoi? Le résultat, il sera négatif. Non, le résultat est toujours positif. Alors, regarde. Euh, Oui, mais vous dites le résultat intérieur de... Ah, le résultat Vous parlez intérieur. de quoi, D'accord. là? Du résultat. D'accord. D'accord. Donc, 10 à la puissance 4 moins 10 à la puissance 5. D'accord. Pour qu'on se met d'accord, regarde, on va l'écrire. Comme ça, on est d'accord. Regarde. Est-ce que le résultat, c'est 9 9 fois 10 à la puissance 4 moins 10 à la puissance 5 ou bien le contraire, c'est-à-dire 10 à la puissance 5 moins 9 fois 10 à la puissance 5. Le premier résultat ou bien le deuxième? Mhm. Euh, Deuxième. Exactement, c'est juste. Ça marche? Je vais rafraîchir un petit peu l'écran. Très bien. Alors, voilà, on y va. Alors, la troisième question. Vite, 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 vite. C'est un exercice introductif à cette étape. Là, il va être positif. Exactement, c'est-à-dire positif. Euh, C'est-à-dire positif, ça veut dire que le résultat il est négatif, mais vu que c'est une. Donne-moi le Comment ça s'appelle? résultat. Dis-moi, est-ce que c'est 2, c'est 36 Ah, milliards, c'est moins 4? C'est quoi le résultat? d'accord, ça fait moins 1 fois 10 puissance moins 3, ça fait moins 0,03. D'accord. C'est-à-dire, alors je vais écrire ce que j'ai compris et toi tu vas me confirmer. Alors moins 10 à la puissance moins 3, ça fait moins 0,001. C'est ça? Alors on a dit Non, que... c'est 0,01. Ah d'accord, donc on doit enlever ce moins. Très bien, d'accord, parfait. C'est juste. Parfait. Alors, moi, je te demande pas seulement, c'est-à-dire carrément ça, je te demande seulement de me dire est-ce que ça va donner 10 à la puissance moins 3 ou bien moins 10 à la puissance moins 3. Ça marche. T'as pas besoin de calculer. Tu vois? Alors, on y va. Mais vous me demandez, non? D'accord, d'accord. Parce que, regarde, en fait, toujours quand je te demande le résultat, tu me dis le résultat sera positif.
En fait, ça, c'est une tautologie, c'est-à-dire toujours c'est le cas. Quand on a une valeur absolue, bah, toujours le résultat, c'est positif. Mais ce que je te demande, est-ce que ça va donner 10 à la puissance moins 3 ou bien moins 10 à la puissance moins 3? Ça marche? Ok. Très bien. Donc, on y va. Alors, on va essayer de faire celle-là. La valeur absolue de pi moins 4. Donc, par exemple, pi moins 4, tu as deux choix. Soit que tu vas me dire pi moins 4 ou bien 4 moins pi. Pi moins 4. D'accord. Pi moins 4. Alors, on y va. On va la voir ensemble. Regarde. Pi moins 4. Alors, pi en fait, c'est combien? C'est à peu près 3,14. 3,14 moins 4. Est-ce que ça donne quelque chose qui est positif ou bien négatif à l'intérieur de la valeur absolue? Ça donne quelque chose de négatif, mais vu que c'est une valeur absolue, c'est positif. Très bien. Alors, donc, la valeur absolue, elle va nous donner quoi? Le 4 moins pi? Ou bien le pi moins Oui, 4? le 4 moins pi. Voilà, exactement, c'est juste. Parfait, le 4 moins pi. 5 moins 2 moins racine de 2. Alors, là, on doit la faire ensemble. Parce que, regarde, si je te donne moins 2 moins un, ça donne combien comme valeur absolue? Moins un. Non, moins 2 Un. moins un. 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 Calcule Un. moins 2 moins un. Ça fait combien? On n'a Ah, pas dit 3. ici 2 moins un. Alors c'est moins... Oh, exactement, c'est moins 3. Très bien, alors c'est la valeur absolue de moins 3, ce qui donne combien? 3. 3, très bien. Supposons qu'il y avait ici quelque chose qu'on ne peut pas calculer, c'est-à-dire elle n'est pas calculable avec le moins un. Donc moins 2 moins un. Comment on va faire pour trouver le résultat? Ben, on calcule le résultat normal et après on inverse le signe. D'accord, donc regarde, on va dire tiens, moins... est-ce qu'on peut factoriser à l'intérieur de la valeur absolue par moins? Valeur absolue. J'ai pas compris la question. D'accord. Regarde, si j'ai par exemple... euh, d'accord, alors 3 moins 3 moins 5. Est-ce que je peux factoriser à l'intérieur de la valeur absolue par un moins? Donc ça va me donner 3 plus 5, non? Et comme ça, moi je sais très bien que c'est un nombre positif, mais avec un moins. Donc ce qui fait la valeur absolue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va seulement enlever ce moins-là, puisqu'elle sait déjà que c'est un nombre qui est positif. Donc le résultat sera 3 plus 5, n'est-ce pas? Qui est en fait 8. Ça marche? Mais tu vas me dire, mais pourquoi on fait tout ça? Bah on va calculer dès le premier coup. Moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Et puis, je fais la valeur absolue de moins 8, ça fait 8 directement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème sur lequel je suis pas d'accord, c'est que ici, on a une valeur ou bien un nombre qu'on ne peut pas calculer avec le moins un, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire mélanger avec le moins un. Ça marche? Est-ce que tu as compris? Ce qui fait on ne peut pas Ouais. calculer le moins racine de 2 avec le moins un, comme ce qu'on a fait avec le moins 3 moins 5, ça donne moins 8. Est-ce qu'on peut calculer moins racine de 2 moins un directement? Non. Alors, très bien. Donc, mais tu vas me dire, non, je peux le calculer grâce à la calculatrice, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Mais grâce à la calculatrice aussi, tu vas pas pouvoir le calculer. Pourquoi? Parce que ça te donne toujours un nombre à virgule qui se termine jamais. Tu vois? C'est-à-dire tu vas jamais pouvoir donner ici la valeur exacte à l'intérieur. Tu vois? Ouais, ok. Très bien. Donc, alors, l'astuce ici est très simple. Tu vas factoriser avec moins. Si on factorise avec moins, qu'est-ce que ça va nous donner? Plus, Alors, racine de 2 moins, racine de 2. plus 1. Très bien. Oui, alors, je sais très bien que ce nombre qui se trouve à l'intérieur des parenthèses est un nombre positif. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Racine de 2 plus 1. Ouais. Avec un moins, ce moins-là le rend négatif, n'est-ce pas? C'est comme si on parle de moins 5, moins 7, tu vois? C'est-à-dire que c'est un nombre positif qu'on lui a rajouté un moins, ça devient un nombre négatif, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est quoi le rôle maintenant de la valeur absolue? Le rôle, bah, c'est d'enlever le moins. Exactement, voilà. Donc le résultat sera racine de 2 plus 1.
Ça marche? Mais si Oui, tu vas me ça dire, mais marche. pourquoi on n'a pas fait ça pour tout à l'heure, pour les nombres qu'on avait tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, on avait une différence entre deux nombres. Ça marche? Mais là, est-ce qu'on a une différence? Normalement, on n'a pas de différence ici. On a moins racine de 2 moins un, tu vois? C'est pas la différence entre deux nombres qui ont deux signes différents, tu vois? Ils ont le même signe. Ça marche? Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Alors, on y va. 10 moins 3pi. 10 moins 3pi. Est-ce que ça va donner 10 moins 3pi ou bien 3pi moins 10? 10, 10 moins... en fait, attendez. D'accord, vérifie. Ah, tu vas utiliser la calculatrice? 10 moins 3 pi. Exactement, oui, t'as raison. Ça fait 10 moins 3pi. Pourquoi? Parce que 3 fois 3,14, ça fait combien? Ça fait à peu près? Est-ce que ça fait 10 ou bien 9, quelque chose? 9,4. 9,4, très bien. Donc c'est toujours inférieur à 10, ce qui fait le résultat sera 10 moins 3pi. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc, alors voilà, on a terminé cette partie. Alors on y va. On va essayer de faire quelques équations avec les valeurs absolues. Avec les valeurs absolues. Alors, on y va. Oui. Résoudre les équations suivantes. Alors, regarde. D'ailleurs, je vais pas te cacher quelque chose, c'est que la valeur absolue, c'est parmi les sujets que les élèves n'aiment pas. D'accord? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est hyper simple. Regarde. Valeur absolue de 2x moins 5 est égale à 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la première chose que tu dois faire, c'est de dire que j'ai deux cas possibles. Soit le 2x moins 5 va être égal à 3, ou bien le 2x moins 5 sera égal à moins 3. N'est-ce pas? Regarde, suppose Ouais. ici que tu as 3. Donc la valeur absolue de 3, est-ce que ça va te donner 3? Euh, D'accord, je vais te demander autrement. oui. Ça peut me Regarde, donner... la valeur absolue Enfin, c'est de... pas obligé. Ça peut me donner moins 3 ou 3. Ça peut me donner moins 3 ou 3, mais au final, la valeur absolue, elle va la mettre au positif. Exactement, mais là on parle de ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue. Ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Ça marche? Regarde. D'accord. Dis-moi, oublie l'exercice. Est-ce que la valeur absolue de 3 est égale à combien? La valeur absolue de 3 est égale à combien? Dis-moi. La valeur absolue de 3. Est égale à combien? 1 plus 2. Non, non, c'est-à-dire 3, n'est-ce pas? Oui. Et la valeur absolue de moins 3 est égale à combien? 3. Très bien. C'est-à-dire, dans les deux cas, la valeur absolue de 3 et la valeur absolue de moins 3, ça me donne toujours le résultat, c'est 3, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le fait de trouver une valeur absolue qui te donne 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, il peut être soit égal à 3, soit égal à moins 3. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire ici. Est-ce que tu as compris? Ça Ouais. marche? Oui, oui, ça marche. Très bien. Parfait. Donc, est-ce qu'on peut résoudre maintenant ces deux petites équations? Oui. C'est hyper simple. Donc, 2x. Alors, la première va nous donner quoi? 2x est égal à combien? 2x égale à 3 plus 5. Donc, ça fait Ça fait 8. 8, exactement. Et la deuxième, 2x est égal? 8 sur 2, c'est 4. Exactement. Donc, x est égal à 4. Voilà. Et la deuxième, 2x moins 5 est égal à moins 3. Donc, si on déplace le moins 5 à l'autre côté, ça fait combien? Ça fait la même chose. Donc, Ah ça va non. faire moins 3 plus Moins 5. 3 plus 5. Ça Moins fait 3 plus 5. moins 2, oui. Donc, x est égal à combien? Moins 1. Voilà, très bien. Vérifions est-ce que ces deux résultats sont bel et bien les solutions. Alors, si on remplace x par 4, qu'est-ce qu'on va avoir? Regarde. 2 fois 4, ça fait combien? 8. 8, 8 moins 5. 2.
Non, 8 moins 5. Ça fait combien? Ah, 3. 3, d'accord. Et la valeur absolue de 3, est-ce qu'elle est égale à 3? Oui, Très bien, donc la première solution est juste. Maintenant la deuxième, si on remplace x par moins 1, nous aurons quoi? 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Donc ce qui fait alors... ah oui, non, 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 non. Alors quand on déplace moins 5 à l'autre côté, ça va faire quoi? Moins 3 plus 5, tu vois? J'ai fait une erreur, pourquoi? Parce que j'ai brûlé les étapes. Tu vois? Alors regarde, on va refaire la deuxième équation. 2x moins 5 est égal à moins 3. Oui, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire après? Moins 3 plus 5, ça fait 2. Ça fait 2, donc 2 x est égal... fois, 2 fois 2, ça fait 4. Non, Moins non, 5, ça fait... non, 2 sur 2, n'est-ce pas? Ah oui, donc ça fait 2 moins 1. Ouais, ça fait 1. Ça fait 1, d'accord. Donc si on remplace ici par 1, nous aurons quoi? On y va. Moins 3. Alors, 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 5, ça fait moins 3. Et la valeur absolue de moins 3, ça fait combien? 1, La valeur ça fait absolue de 3. moins 3, ça fait 3. Exactement. Donc, nos solutions sont justes. 4 et 1. Donc, morale de l'histoire, la valeur absolue est égale à quelque chose. Bah, ça te donne, au lieu d'avoir une seule équation, tu peux la rendre sous forme de deux équations en enlevant la valeur absolue. C'est la seule difficulté à, c'est-à-dire à affronter. Très bien. Alors, essaye de faire la deuxième, s'il te plaît, toi-même, sur un cahier, parce que je vois que tu es un petit peu ennuyé. Alors, essaye de faire la deuxième toute seule. Vas-y. C'est bon. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as Solution, trouvé comme c'est solution? moins 5 et moins 1. Alors, moins 5, ça donne moins 2. Valeur absolue de moins 2, ça fait 2. Exactement, c'est juste. Et moins 1, exactement, c'est juste. Très bien. Pour la troisième maintenant, regarde, si on a la valeur absolue de quelque chose est égale à la valeur absolue de quelque chose. D'accord, prenons un exemple concret pour comprendre. Très bien. Regarde. Alors, si j'ai par exemple la valeur absolue de moins 5 est égale à la valeur absolue de 5. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça veut dire que moins 5 est égal à 5? Oui, Est-ce que moins 5 est égal à 5? non, non. Non, non, non. Très bien. Donc, regarde. Alors là, on peut dire que moins 5 est égal à moins ce 5 là qu'on a ici. Mais pourquoi on a ajouté le moins ici? Parce qu'on sait très bien que c'est un moins 5 et 5, c'est concret. Mais si on a quelque chose du genre x est égal à la valeur absolue de y. Donc ici, on a combien de cas, Rita? Supposons que le x et le y Euh, sont tous les deux positifs. ok. Supposons que les deux sont positifs. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, le x sera égal à combien? Un nombre positif. À y. Parce que si les deux sont positifs, ça veut dire que l'un est égal à la valeur absolue de 5 et l'autre est égal à la valeur absolue de 5 aussi. C'est-à-dire 5 est égal 5. C'est-à-dire x est égal y. Est-ce que ça marche? Ouais. Supposons maintenant que l'un est positif et l'autre est négatif. Parce qu'il y a seulement deux cas. Il n'y a pas 36 milliards. Donc, imaginons que l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, est-ce que leurs valeurs absolues sont égales? Oui. Oui. Mais est-ce que 5 est égal à moins 5? 5. Est-ce que 5 Non. est égal à moins 5? Ah, dans ce cas-là, on a x est égal à moins y, n'est-ce pas? Ouais. Donc, morale de l'histoire, si on ne connaît pas les nombres, concrètement, ben on dit soit le premier est égal au deuxième, soit le premier est égal à moins le deuxième. Très bien, c'est ce qu'on va faire immédiatement avec cette opération. On a la valeur absolue de 5 moins x est égale à la valeur absolue de x plus 1. On y va, on va la faire ensemble. Donc, alors la valeur absolue de 5 moins x est égale à la valeur absolue de x plus 1. Oui, la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de dire que
on va déduire qu'on a deux équations. C'est quoi la première, Rita? 5 moins x est 5 égal à quoi? moins x plus 1. X plus 1. Et la deuxième, 5 moins x? Moins x plus 1. Exactement. Moins x plus 1. Exactement, tu as raison. Très bien. Après, pour la première, comment on va faire? 5 moins x, On va déplacer le 1 à l'autre égale côté et on déplace le x à l'autre côté, comme tu veux. Sinon, on déplace le x ici et on déplace le nombre à l'autre côté, c'est-à-dire un changement de joueur. Vas-y. moins x égale à 1 moins 5. Mhm, Ça fait moins 2 égale à moins 4. X mhm. égale 4 sur 2. X égale 2. Très bien. Juste. La deuxième. X moins 1 moins x plus 1. Deuxième, il n'y a pas de... C'est pas possible. D'accord. Alors, on va voir. Alors, là, c'est moins x moins 1. Alors, attends. Alors, on a moins x moins 1. Très bien. On va déplacer le moins x ici et le 5 à l'autre côté. Ça va faire quoi? Moins x plus x. Donc, ça fait moins x plus x. Exactement. Très bien. Est égal à moins 1 moins 5. Oui, et après, donc ça va faire ici moins x plus x. On va les simplifier. Ça va faire un petit 0. 0 est égal à moins 6. Est-ce que c'est possible? Non. C'est impossible. Exactement. Donc, il y a combien de solutions pour cette équation? Il y a une solution et c'est 2. Exactement. Vérifiant, Rita, est-ce que ça nous donne bel et bien ce qu'on est en train de chercher? Alors, si on remplace là où on trouve x par 2, est-ce que ça va nous donner la bonne réponse? On y va. Donc, la première va nous donner combien? Valeur absolue de quoi? De 5 moins Valeur absolue 2. 5 moins 2 est égal à la valeur absolue de 2 plus 1. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. La valeur absolue de 3 est égale à la valeur absolue de 3. Très bien, c'est juste. Ça marche? Ouais, ça marche. Très bien. Donc voilà, on a vu un petit peu les équations avec les valeurs absolues. Résoudre des équations en se ramenant à des distances. D'accord, tu peux faire la première et la deuxième, s'il te plaît, sur ta feuille? C'est bon. J'ai Très bien. Alors pour la première, combien tu as trouvé comme solution? trouvé 5 et moins 1. Alors 5 moins 2, ça fait la valeur absolue de 3 est égal à 3. Très bien, c'est juste. Et moins 1 moins 2, ça fait la valeur absolue de moins 3, ça fait 3. Exactement, c'est juste. Et pour la deuxième? Donc, il fallait faire x moins 1 égale x plus 5 et x moins 1 égale moins x plus 5. Exactement. C'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Avec des parenthèses. Donc, pour la première, Donc x... j'ai trouvé aucune solution. D'accord, peut-être. On va vérifier. Donc x moins 1 est égal à x plus 5. Ou x moins 1 est égal à moins... Attention, les parenthèses, x plus 5. Donc, alors pour la première, elle va nous donner combien? Bah, je peux déduire dès le premier coup que la première n'a pas de solution. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un x ici, un x là. Donc moins 1 Oui, est parce égal à que 5. même si des deux côtés. En fait, ouais, mais la deuxième, il y a une solution. Ça fait 2x égale. Ouais, je me suis trompée. Ça fait moins 5 plus 1. Ça fait moins 4. X. Ça fait moins 2. Moins 2. Exactement, c'est juste. Moins 2. On va vérifier. Alors, si on met ici moins 2 et là moins 2, est-ce qu'on va avoir le même résultat? Donc, moins 2 moins 1, ça fait combien? Moins 2 moins 1. Moins 2 moins 1. Ça fait combien?
Moins 3. Exactement. Alors, je rafraîchis l'écran. Donc, alors, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc, la valeur absolue de moins 3 ici, n'est-ce pas? On a la valeur absolue de moins 3 dans la première partie de l'équation. Est Ouais. égal à la valeur absolue d'une autre chose. Alors, on va vérifier. Moins 2 plus 5, ça fait quoi? Moins 2 plus 5. Moins 2 plus 5 plus 3. Très bien. Est-ce que la valeur absolue de 3 est égale à la valeur absolue de moins 3? Oui, Exactement. Donc, c'est juste ou bien c'est faux? c'est juste. Très bien. Parfait. Donc, regarde. Maintenant, on va passer aux inéquations. Dans les inéquations, tu dois te concentrer un petit peu. Regarde. En fait, si on a la valeur absolue de x inférieure ou égale à 2, c'est quoi le résultat? D'accord. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, on va prendre notre GeoGebra. On va lui dire, s'il te plaît, si tu peux nous tracer la valeur absolue de x. Voilà notre fonction qu'on a ici, qu'on vient d'écrire, la valeur absolue de x. On va essayer de la tracer déjà. Donc regarde, on va avoir quelque chose de ce genre. Voilà, c'est ça la valeur absolue de x. On l'avait vu auparavant, non? Oui. D'accord. Très bien. Ils ont nous demandé quand est-ce que la valeur absolue de x est inférieure à 2. Est inférieure à 2. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer 2 aussi. Alors, l'équation y est égale 2 pour avoir la droite qui passe horizontalement par 2. Et je vais la mettre en vert. Comme ça, ce serait plus clair. Donc, regarde, je vais la mettre en vert. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux juger, Rita, quand est-ce que la valeur absolue de x, c'est-à-dire la rouge, est en dessous de la verte, en dessous de 2, n'est-ce pas? Parce que ici, on a valeur absolue Moins de 2 x inférieure. à 2. Très bien, qu'est-ce que tu as dit? De moins 2? À 2. Exactement. Donc, le résultat ici, c'est x compris entre moins 2 et 2. Ou bien, on peut dire que c'est l'intervalle moins 2 jusqu'à 2. Voilà. C'est bon? Rappelle-toi de cette réponse. Voilà, celle-là. Très bien. Maintenant, on va voir le contraire. C'est-à-dire, quand est-ce que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 2? Quand est-ce que la valeur absolue de x, c'est-à-dire la rouge, est supérieure à 2? Moins l'infini, moins 2. Mhm. 2 plus l'infini. Exactement. Moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. C'est-à-dire autrement, alors c'est lorsque x est inférieur à moins 2 ou x est supérieur à 2. Voilà. Donc on a cette solution. Voilà. Donc morale de l'histoire. Si j'ai la valeur absolue de x, quand est-ce que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à un a? Avec le a est positif toujours. On parle que des a qui sont positifs. Alors là, tu vas dire que x est compris entre moins a et a. C'est comme le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le voici. Valeur absolue de x inférieure ou égale à 2. Alors x est compris entre moins 2 et 2. C'est bon? Mhm. Mais si j'ai... Alors, je vais l'écrire dans la même partie, comme ça ce serait un petit peu clair. Regarde. Mais si j'ai la valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, on a vu dans ce cas-là. Alors, x est inférieur ou égal à moins a ou x est supérieur ou égal à a. Comme ce qu'on a vu dans le deuxième exemple. Valeur absolue de x supérieure ou égale à 2, c'est lorsque x est inférieur ou égal à moins 2 ou x supérieur ou égal à 2. Clair? Ok. C'est pas très clair? Est-ce que c'est clair, non? Mhm. Très bien. Donc, on va faire quelques exemples pour savoir si c'est bon ou pas.
Alors, la première question, la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Deuxième question, la valeur absolue de x inférieure ou égale à 5. Troisième question, la valeur absolue de x supérieure ou égale à 3. Et la quatrième question, la valeur absolue de x supérieure ou égale à 6. Dis-moi chaque réponse. C'est quoi la première réponse? À la première question, valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. La Regarde, première d'ailleurs, réponse, c'est x inférieur ou égal à... d'ailleurs, regarde, je vais te donner une astuce, c'est que tu peux imaginer ta fonction. Tu vois? Ça marche? Quand est-ce que ma Ouais. fonction est en dessous de la valeur absolue de x? Bah, c'est entre moins 1 et 1. Tu vois? Je t'avais donné la réponse, mais c'est pas grave pour la première. Vas-y. Donc, x est compris entre Moins l'infini, moins 1. D'accord. Donc, si on la dessine, regarde, si on la dessine, qu'est-ce qu'on va avoir? Regarde, on a ici la valeur absolue de x, c'est ça. Et Il c'est faut que... ça ton C'est 1. quoi x? Pardon? Il faut qu'il soit inférieur ou égal à moins 1 ou supérieur ou égal à 1. D'accord. Alors, regarde. Ici, tu as la valeur absolue de x. Et on va dessiner le y est égal à 1. Voilà, il passe par 1. Donc, quand est-ce que ta courbe, qui est la valeur absolue de x, qui est en rouge, est en dessous de 1? C'est lorsque x est compris entre quoi et quoi? Compris entre 1 et moins 1 et 1. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, compris entre moins 1 et 1. Ça marche? L'autre réponse, c'est si je t'avais demandé quand est-ce que c'est supérieur. C'est supérieur, là tu vas me dire, ah non, supérieur, bah, c'est quand x appartient à moins l'infini moins 1 ou 1 plus l'infini. C'est bon? Ouais. Très bien, donc ici la réponse c'est x compris entre moins 1 et 1. Voilà. Très bien, la deuxième, valeur absolue de x inférieure ou égale à 5. Tu peux l'imaginer aussi. Voilà, ici ça Mais passe c'est la par même 5. chose qu'avant, non? Exactement, c'est-à-dire. X compris entre moins 5 et 5. Exactement. La troisième. X. Bon, là, c'est un peu différent. Donc tu vas dessiner ton V, d'accord? Et puis tu vas dire qu'elle passe par 3. Passe par 3 ici. Donc quand est-ce que cette valeur absolue, qui est la rouge, est au-dessus de 3? Bah c'est dans cette Moins partie. l'infini, moins 3, 3 plus. Exactement. Voilà. Donc moins l'infini moins 3, c'est-à-dire inférieur ou égal à moins 3, ou x supérieur ou égal à 3. Ou bien si tu donnes l'intervalle directement, c'est mieux, carrément. Alors moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini. Exactement, t'as raison. Très bien. La troisième, la quatrième plutôt. Quatrième, c'est moins l'infini, moins 6, Mhm. union 6 plus 4. Très bien. C'est juste. Parfait. Alors, ta réponse est juste. D'accord. Mais tu vas me dire, mais comment on va faire celle-là alors? La valeur absolue de x plus 1 inférieure ou égale à 4. Alors, à toi la question. X plus 1 inférieur ou égal à 4. Comment on va le faire? X plus 1 inférieur. Ou égal à 4. Est-ce qu'on... attendez. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit compris entre moins 4 et 4. Qu'est-ce qui va être compris? C'est ça? Qu'est-ce qui va être compris? X plus 1. Ah, exactement. X plus 1 sera compris entre moins 4 et 4. Très bien, tu as bien compris la chose. Oui, ça veut dire que x sera où? Parce que toi, tu veux que le x. Tu veux pas x plus 1. Comment tu vas enlever ce plus 1? On ajoute un plus 1 de partout? Ah Je oui, sais pas. on soustrait plutôt. On soustrait 1 partout. Ah Donc ça oui. va faire quoi?
Euh, moins 5, Mhm, 3. mhm. Voilà, Comprends-moi. exactement. Très bien. Alors, on va le dessiner, on va voir est-ce qu'on va trouver le même résultat. Alors, la valeur absolue de x plus 1. Alors voilà, valeur absolue de x plus 1. La voici. Et ici, on veut qu'elle soit inférieure ou égale à 4. Donc, quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 4? Regarde bien. C'est 5, 2. moins Non, 5, 3. moins 5, 3. Très bien. Donc, tu as la bonne réponse. Ça marche? Oui. Alors, on y va. On va faire la deuxième. X moins 3 supérieur à 2. La valeur absolue de x moins 3 supérieure à 2. Valeur absolue de Bon, ça, x c'est moins 3. différent. C'est différent un petit peu. Vas-y, tu veux un petit peu de temps pour réfléchir? D'accord. Comme tu veux, Yalla, vas-y. Une minute. Et puis... Peut-être on devrait. Comment je veux dire? Oui. Euh, voilà, on résout l'équation. Mhm, On enlève la valeur. Enfin, on fait x-3 supérieur à 2. Et mhm. après, on fait. Euh, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, bien sûr. Et après, on fait un tableau de signes. D'accord. Alors, on y va. Donc, regarde. Est-ce que tu as essayé de dessiner? Ouais, X moins mais je 3, ça suis va pas trop. représenter quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'elle va être supérieure à 2? Supérieure à 2. Bah, nous aurons ici deux emplacements. Voilà, elle sera supérieure à 2. Voilà, dans cette partie et dans celle-là, n'est-ce pas? On doit seulement voir les points d'intersection. Ça marche? Bah, là vient ta réponse. Oui, exactement. On va essayer de résoudre l'équation déjà. La valeur absolue de x moins 3 est égale à 2. Quand est-ce qu'elle est égale à 2? Il y a deux cas possibles, n'est-ce pas? Oui. Alors, X moins. Si moins 3 égale à 2 ou moins x moins 3 égale à 2. Alors, x moins 3 est égal à 2 ou bien x moins 3 est égal à moins 2. Ça marche? Ouais. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça nous donne quoi comme réponse, la première? Ça nous fait x égale 5. Mhm. Ou X égale. Attends, moins 2 plus 3, ça fait 1. exactement. Donc, alors, ça veut dire exactement, c'est quoi la première solution ici? Ou bien le premier point d'intersection, on va dire. Son abscisse 5, 1. 1 et 1. le deuxième, c'est 5. Très bien. Ça veut dire quand est-ce que la courbe x moins 3 est supérieure à 2? Moins l'infini 1, 5 plus l'infini. Exactement. Donc, je vais te demander de refaire la même chose. Vas-y. Avec la même chose. Oui, dis-moi. Comment on va le faire? Vas-y. Alors, on a la valeur Bon, absolue de on commence x par moins 3 l'équation. supérieure à 2. Oui? Pardon? On commence par résoudre l'équation. Vas-y, oui. Dis-moi. C'est quoi l'équation? Ça fait x moins 3 égale à 2. La valeur absolue. Mhm. Donc, x moins 3 égale à 2. Ou bien moins x moins 3 égale à 2. Donc, ça fait x égale à 3 plus 2, ça fait 5. Ou x égale à moins 3 moins 2. Ah non, je me suis trompée, non? Oui. Et il faut plus 3. D'accord. Plus 3. En haut. Ici? Enfin, la première ligne. Ah, Oui, d'accord. Oui, exactement. Vas-y. c'est ça, non? Oui, ça c'est une erreur. Ah, il y en a plusieurs. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, Attends, vas-y. donc là, je corrige la dernière ligne, ça fait Bah bien sûr, puisque celle-là a été fausse, donc même celle-là sera fausse. Donc, vas-y, corrige cette x, ligne. x égale 3 moins 2, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Pourquoi t'as brûlé des étapes? T'as déplacé celui-là à l'autre côté, ça fait 2 moins 3.
Tu as calculé et en même temps, tu as multiplié par moins 1. C'est juste, mais En fait, sauf que si on brûle des étapes, c'est j'ai risqué. déplacé j'ai déplacé le X Ah, tu et as j'ai déplacé déplacé le le X. 2. D'accord, très bien, c'est une bonne chose. D'accord, alors deuxième remarque, c'est que ici, donc tu as trouvé X est égal à 1, c'est juste. Très bien, deuxième remarque, c'est que regarde, on dit que x moins 3 est égal à 2 ou x moins 3 est égal à moins 2. Tu vois? C'est-à-dire, ne change pas le signe de celui-là. Change le signe de celui-là, c'est mieux. Ça marche? D'accord. C'est bon? Ok. Donc comme ça, quand tu vas déplacer le 3, ça va te donner directement 5 pour la première et 1 pour la deuxième. C'est bon? Et tu vas éviter le fait des parenthèses. D'accord? Le problème des parenthèses. D'accord. Très bien, mais on n'a pas terminé. Donc là, Mhm. il faut donner le résultat. C'est-à-dire, vas-y dans le... Bon, On doit résoudre, oui. on a fini. J'avais une élève qu'à chaque fois quand je lui demande qu'est-ce qu'on doit faire, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, elle me dit on doit calculer. Bah toutes les maths se basent sur le verbe calculer, tu vois. C'est-à-dire, bah je suis là pour calculer, on est là pour calculer, mais qu'est-ce que je dois faire? D'accord, c'est pas grave. Alors on y va. T'as trouvé la première, les deux racines. D'accord? Oui? Et après, c'est quoi le résultat? C'est moins l'infini 1, Mhm. union 5 plus l'infini. Les deux inclus, exclus, quoi exactement? Ah, exclu. Pourquoi? Parce qu'ils disent pas supérieur ou égal. Exactement, parce qu'ils disent supérieur strictement. Oui, je suis d'accord avec toi. Très bien. Deuxième chose, t'as pas dessiné. T'as pas dessiné ta fonction. Alors, si on dessine notre fonction, qui est en fait le x moins 3, Je me le suis imaginé dans ma tête. ah, c'est mieux, d'accord, c'est bien, c'est bien. D'accord, donc ici c'est 2. Donc quand est-ce que la fonction elle est au-dessus de ce 2 là? Bah c'est ici et c'est ici. Donc alors c'est quoi le point d'intersection là? Bah c'est 1 et le point d'intersection ici c'est 5. Donc ce qui fait bah c'est sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 union 5 plus l'infini. C'est bon? Mhm. C'est juste, parfait. Donc, alors, on va passer maintenant aux choses qui sont un petit peu sérieuses. D'accord? Regarde, tu peux lire le 31, s'il te plaît? Le 31. Soit f défini sur R par f de x égale x moins 3. Enfin, valeur absolue de x moins 3 moins 2, valeur absolue de x plus 1. Exprimer f de x sans valeur absolue selon les valeurs de x. Mhm. Donc, regarde. Alors, Donc, ça, oui, tu peux répondre si tu veux, ou vous bien si tu veux, je peux l'expliquer, comme tu veux. pouvez expliquer? D'accord. En Ah, fait, oui. je pense qu'il faut faire tout ce qu'on fait tout le temps et trouver x. Mhm. Non? Je sais pas, expliquer, c'est mieux. D'accord, regarde. Donc, regarde. Si on a x moins 3, donc on a deux cas possibles. Soit ça nous donne x moins 3, soit ça nous donne quoi? X, pardon, moins le x moins 3, n'est-ce pas? Ça marche? Mhm. Très bien. Soit la valeur positive de la chose, la valeur elle-même, si elle est positive, soit la valeur négative si la chose était négative à l'intérieur. Très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe par le tableau de signes. C'est mieux. Donc, on dit, tiens, x-3 s'annule en 3. Là, c'est plus, là, c'est moins. Donc, alors, si j'ai par exemple la valeur absolue de x-3, bah, elle va nous donner la chose suivante. Là où x-3 x-3 est négatif, bah, ça nous donne quoi? Moins le x-3. C'est bon? Ou bien 3 moins x, comme tu Mhm. veux. 3 moins x. C'est bon? Et là où Ouais. x-3 est positif, là ça nous donne quoi? Ça nous donne x-3. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui. Tout dépend de la valeur de x. Si x est compris entre moins l'infini
Et 3, donc c'est 3 moins x. Si x est compris entre 3 et plus l'infini, alors c'est x moins 3. Très bien. Mais le problème se pose lorsque on a deux valeurs absolues. Par exemple ici, on a f de x est égal à la valeur absolue de x moins 3 moins 2 valeur absolue de x plus 1. Alors, si je juge par rapport à 3, donc je vais dire, tiens, lorsque x est inférieur à 3 et lorsque x est supérieur à 3. Donc ça va me donner quoi? X moins 3. Si x est inférieur à 3, ça va me donner quoi? 3 moins x moins 2. Ah, ici, ça va me poser un petit problème. N'est-ce pas? Je ne vais pas savoir si x plus Ouais. 1 est négatif ou bien positif. Alors, si le x est supérieur à 3, donc ça va me faire ici x moins 3, oui. Et moins 2, bah bien sûr, si x est supérieur à 3, cette quantité sera positive. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, toujours, j'ai trouvé un problème dans une des deux expressions. Ah, donc, tu vas me dire, on doit juger par rapport à x plus 1 aussi. Donc, nous aurons deux cas de figure encore. Si x est supérieur ou égal à 1, et si x est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est un petit peu difficile de gérer tout ça. Il y a une méthode qui est très Ouais. rapide pour gérer ça. Bah, c'est le tableau de signes des deux expressions qui se trouvent à l'intérieur des valeurs absolues. Comment ça? Alors, la première chose, tu prends un simple tableau de signes. Voilà. Et tu essayes de trouver la valeur, le tableau de signes de x-3. Et après, celui de x plus 1. Voilà. Donc tu dis le premier s'annule en moins 1 et le deuxième s'annule en 3. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. Très bien. Donc ici le premier s'annule, le deuxième s'annule ici. Parfait. Donc je vais avoir ici quoi? Alors plus, moins, moins. Et là, Ouais. c'est moins, moins, pardon, plus, plus, moins. Plus, plus, moins. C'est-à-dire, on a combien de cas de figure? On a 3 cas de figure. Si le x est compris entre moins l'infini et moins 1, les deux quantités sont comment? Négatif. Donc si je Donc veux ça fait enlever plus. leur valeur absolue, je vais prendre quoi? La La, valeur exacte ou la bien négative. leurs opposés? Ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue? Exactement. Et dans le deuxième intervalle, si x appartient à moins 1, 3, qu'est-ce qui va arriver? Bah, en fait, ils ont des signes contraires. C'est-à-dire, est-ce que le x moins 3, je vais enlever seulement la valeur absolue ou bien je vais prendre son opposé? Prendre son opposé, Exactement. Et pour l'autre, est-ce que je vais la garder ou bien je prends son opposé? la garder. Exactement, t'as raison. Très bien. Maintenant, pour la troisième partie. Alors, l'intervalle moins un, pardon, l'intervalle 3 plus l'infini. 3 plus l'infini, on garde tout comme c'est. Exactement. Donc, je vais enlever cette valeur absolue et je vais enlever celle-là sans aucun problème, sans prendre leurs opposés. Est-ce que tu as compris? Ouais. Donc, regarde. On va dire alors notre f de x, il y en a 3 cas de figure. Regarde bien. On a 3 cas de figure. Donc, on va dire, tiens, alors, je vais prendre ici. Voilà. Je vais dire. Pourquoi ça écrit pas? Bizarre. D'accord, tu peux trouver les 3 cas s'il te plaît? Les trois cas. Oui. Ah, tu étais pas avec moi quand Non. j'étais en train de d'expliquer. Et d'ailleurs, t'as compris les 3 cas, non? Oui, mais pourquoi vous avez demandé encore? Vas-y, essaye de les Oui. écrire. Parce que nous allons Ah, résoudre ok, les... C'est ça la question de l'exercice. d'accord. Donc, premier cas de moins l'infini à moins un. Vas-y. On prend les inverses des deux. C'est-à-dire,
écris sur ta feuille, qu'est-ce que tu vas avoir? Moins x plus 3. Moins x plus 3. Ou bien 3 moins x. C'est mieux. 3 moins x. Moins 2. Voilà. Mais en fait, Enfin. Oui, si on enlève les valeurs absolues, c'est comme si c'était 2 facteurs de x plus 1. exactement. Donc f de Donc x c'est est moins. égal à combien? Alors la première, si on est dans l'intervalle, moins l'infini moins 1. C'est-à-dire si on est inférieur à moins 1. Alors je veux enlever ce tableau de signes ou bien au moins le rendre un petit peu plus petit. Comme ça, il va me donner un petit peu d'espace. Voilà, c'est mieux comme ça. Très bien. Dis-moi, f de x sera égal à quoi? Moins 3 moins x. Mhm. Moins 2 facteur de moins x moins 1. Très bien. Moins x moins 1. Voilà, exactement. Si x est comment? Inférieur à moins 1. Inférieur ou égal à moins 1. Très bien. Alors vas-y. Ou bien inférieur La deux, directement à moins 1, comme tu veux. Vas-y. Oui? donc on va faire 3 moins x moins 2 facteur de x plus 1. Moins 2 facteur de x plus 1. Exactement. Si x, Compris entre moins 1 et 3. moins 1 et 3. Très bien. La troisième. Euh, on change rien. X moins 3 moins 2x plus 1. Si x est comment? Supérieur à 3. Supérieur ou 3. Très bien. Alors là, tu dois faire attention à un petit truc. Tu dois toujours inclure. Tu vois que le moins 1 ici, on l'avait répété 2 fois. Et même le 3, on l'avait répété 2 fois. Donc dans l'un des Ouais. deux parties, tu dois mettre égal. D'accord? Dans l'un des deux parties, comme ça, tu vas pas rater l'un des nombres. D'accord? Ou bien deux nombres parmi le R. Ça marche? Et en Ouais. même temps, on l'inclut pas dans les deux. Ça marche? Le moins 1 ne doit pas Ouais. être inclus dans les deux en même temps. Ah, j'ai pas bien compris D'accord, ça. regarde. Comment Dans cet intervalle, on a pris tous les nombres qui sont inférieurs à moins 1, n'est-ce pas? Oui. Inférieur à moins 1 ou bien égal à moins 1? Inférieur ou égal à moins 1? Ah, inférieur ou égal. Non, on a pris seulement inférieur, strictement. N'est-ce pas? J'ai pas mis le égal. Ah, ok. D'accord. Dans le deuxième, si je mets pas le égal ici pour le moins 1, donc je vais le ressauter encore. N'est-ce pas? Je vais prendre que les nombres qui sont compris entre moins 1 et 3 sans prendre le moins 1. N'est-ce pas? Oui. Ce qui fait que je ne l'avais pas pris dans le premier intervalle et je ne l'avais pas pris dans le deuxième intervalle. Ce qui fait que je vais oublier un nombre. Un nombre, je ne vais pas le mettre dans ma fonction. Est-ce que tu as compris? Donc, et le nombre qu'on a oublié, c'est moins 1. C'est moins 1, exactement. Donc, soit je mets égal ici et je l'enlève ici. Soit je Mais mets... pourquoi Pardon? on peut pas le mettre dans les deux? Parce que des fois tu as deux résultats différents. Ici, je pense pas qu'on va avoir deux résultats différents, mais des fois, il y a deux résultats différents. C'est-à-dire l'image que tu vas avoir si tu remplaces x par moins 1, pour la première expression, c'est pas la même image si tu remplaces x par moins 1 dans la deuxième expression. Ça marche? Donc, ce qui fait, et on peut pas avoir pour le même x deux images différentes. Ce qui fait, on doit l'inclure dans l'une des deux. Ça marche? Ouais. Très bien. Ok. Donc, regarde. Alors, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, est-ce qu'on a terminé ici? Est-ce qu'on a terminé? Oui. Non, Non. on n'a pas terminé. Oui. Non. On va simplifier un petit peu. F de x est égal. Oui, on y va. On enlève les parenthèses ici. Ça va nous faire quoi? 3 moins x, dis-moi. Donc, 3 moins x moins 2 Plus 2x, plus, plus 2, n'est-ce pas? plus 2. Ça fait combien? Moins x plus 2x, ça fait combien? X. Mhm.
X, oui. plus 5. Très bien, voilà. Donc la première, c'est x plus 5. Tu vois, c'est plus joli et voilà. Pour les x qui sont inférieurs ou égales à moins 1. Très bien. Maintenant, la deuxième. On y va. Il est 14. 3 moins x, moins 2x, moins 2. Mhm. Si x Ça est compris fait entre moins 1 et moins 3. 3. Voilà. Pardon? Et on n'a pas fini de simplifier. Pour la première? Pour le deuxième, Oui, on n'a pas terminé encore. Alors, moins x moins 2x, ça fait combien? c'est moins 3x. Moins 3x plus 1, n'est-ce pas? Oui. Très bien, moins 3x plus 1. Très bien. Et la troisième? X moins 3, moins 2x, moins 2. Ça fait Moins x moins 5. moins x moins 5. Très bien. Donc, regarde, on va faire un petit jeu maintenant. Regarde, on va prendre cette fonction et je vais la dessiner directement sur GeoGebra. Et en même temps, je vais prendre nos fonctions qu'on vient de trouver maintenant et on va leur dessiner aussi pour savoir si ça nous donne la même chose. Donc, on y va. On va prendre notre première fonction. C'était quoi? C'était la valeur absolue de x moins 3 moins 2 facteurs de la valeur absolue de x plus 1. On y va. Donc, alors la première chose, c'est la valeur absolue de x moins 3. Moins 2 facteur de la valeur absolue de x plus 1. Voilà. Qu'est-ce que tu remarques? Elle est sous forme de quoi? Vraiment bizarre. Triangle. Alors, ce sont trois droites, n'est-ce pas? Alors regarde, je vais essayer de dessiner. La première droite, c'est x est égal à moins 1. Voilà. La deuxième droite, c'est x est égal à... Pardon? C'est comme des fonctions affines collées. Exactement, c'est ça, c'est ce que je cherchais. C'est une fonction, ce sont des fonctions affines qui sont collées. Très bien, regarde bien. Ben en fait, ce que tu as dit, en fait, c'est en fait ce qu'on a trouvé. Ce sont trois fonctions affines collées. Alors, il y a le x plus 5, il y a le moins 3x plus 1 et il y a le moins x moins 5. C'est bon? Donc, trois fonctions affines collées. La première, elle est contre, c'est-à-dire on peut la trouver lorsque x est inférieur à moins 1, la voici. Inférieur à moins 1, la voici. La deuxième, c'est moins 3x plus 1, on la trouve contre lorsque x est compris entre moins 1 et 3. Moins 1 et 3, la voici. Et la troisième, c'est lorsque x est supérieur à 3, donc c'est moins x moins 5. C'est la suivante. Ça marche? Oui. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Donc, normalement, tu es capable maintenant, si je te donne ce genre de fonction, tu es capable de trouver, c'est-à-dire la simplification de f de x selon les intervalles. Oui. D'accord. Donc, tu peux me répéter la procédure. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, on commence par trouver... on fait x moins 3 égale 0, donc ça fait x égale à 3, x plus 1 égale 0, x égale à moins 1. On fait le tableau de signes avec les deux valeurs. Exactement. Et donc, bon, ce tableau de signes, on sait faire. Voilà. Et donc, après, on voit quand est-ce qu'il faut inverser les signes des valeurs absolues. D'accord. Alors, il ne faut pas oublier que ici, on met rien. D'accord? Parce qu'il se peut parce qu'on a l'habitude de, quand on trouve la première valeur et la deuxième, on trouve ici le résultat. Donc, plus fois plus, ça fait plus, et moins fois plus, ça fait moins, ainsi de suite. Mais ici, on n'a pas besoin. N'est-ce pas? Ouais. Très bien. Oui. Et après? Après, donc, voilà. On regarde quand est-ce qu'il faut inverser les signes, quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'inverser les signes. Et après, voilà, on fait la troisième étape. Très bien. Et c'est quoi la troisième étape? On réécrit l'équation sans les valeurs absolues et on la simplifie. Très bien, parfait. Et on n'oublie pas les intervalles. Ça marche? Ouais. Très bien. Alors,
Parfait. Représenter graphiquement la fonction f. Oui, si on veut représenter, bah, là, il estime, eux, qu'on n'a pas de GeoGebra ni rien du tout. Donc, normalement, si on trouve les trois expressions, comment on va dessiner les trois expressions, Rita, sur On un fait graphique? comme on veut calculer une fonction affine. C'est-à-dire, comment on représente une fonction affine? L'ordonnée à l'origine et Mhm, on prend le coefficient directeur, on le pose sur l'axe des ordonnées. mhm. Et après, on prend n'importe quel. Enfin, on prend par exemple euh, 1/5. C'est ça? Mais tu sais, le problème ici, c'est quoi? Tu sais, le problème ici, c'est quoi? Non. Je vais t'expliquer le problème. Le problème, c'est que tu as des intervalles. Tu as des intervalles. Et ça, c'est une chose qui n'est pas très très jolie. Regarde. Supposons que, parce que tu viens de me dire, on va chercher l'ordonnée à l'origine, ainsi de suite. Oui, ce que tu as dit est juste. Mais c'est pas valide tout le temps. Pourquoi? D'accord, je vais te dire. Alors ici c'est -1, -2, -3, ainsi de suite. Voilà, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Très bien, on y va. Alors, si je veux dessiner la première fonction, le x plus 5, comment je vais faire? La première chose à laquelle je dois faire attention, c'est que je dois me baser sur l'intervalle x inférieur ou égal à -1. C'est-à-dire, je dois être ici. Mais le fait de trouver l'ordonnée à l'origine, bah, je dois le mettre sur l'axe des ordonnées. Or, le 0 n'est pas inclus dans mon intervalle. Est-ce que tu as compris? Ouais. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre 2 points. La méthode normale de la troisième. C'est-à-dire, je dis, tiens, alors si le x est égal à un nombre, le y va être égal à un autre nombre. Et je choisis 2 points. D'accord? De telle sorte que les x que je vais prendre doivent être comment? Pose. Non, c'est pas positif. Mais les x que je vais prendre doivent être dans mon Ah, intervalle, n'est-ce pas? Dans mon ouais. intervalle. Par exemple, est-ce que je peux choisir x est égal à 0? Non, X est égal à 1? non. Voilà, t'as compris. Donc je vais prendre par exemple x est égal à -2 et x est égal à -3. On y va, x est égal à -2, ça nous donne combien? Grâce à cette fonction. Ça fait 3. Exactement. Et x est égal à -3, ça fait combien avec x -3 -3 plus 5, ça fait combien? 2. Exactement, voilà. Donc c'est quoi ces points-là? On y va. Ah, ouais. Et on fait la même chose pour tout. Très bien. Donc essayons de dessiner déjà la première. Bah, x-2, Mhm. Et y. 3. Vite, 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 vite. X est égal à 2 et Oui. y est égal à 3. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi? X égale -3, y égale 2. Très bien, voilà, ça c'est le deuxième point. Et après, qu'est-ce que je dois faire? On fait la même chose avec l'autre. Et donc D'accord, là, il faut que ce soit compris 3 et -1, donc on peut prendre 2 et 0. d'accord. Alors, je vais prendre ici, voilà, je vais prendre ma règle et je vais essayer de dessiner cette première courbe. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose de ce genre? Oui. Oui, mais Il faut pas oublier l'intervalle. exactement. Donc, je dois prendre jusqu'au point -1. Voilà, c'est-à-dire comme ça. Ou bien je trace à l'aide, voilà, par exemple, à l'aide d'un crayon, d'accord? Ici, comme des limites. Voilà, par exemple, pour -1, voilà. Je trace comme ça pour ne pas le dépasser. Et en 3 aussi, je trace comme ça pour ne pas le dépasser. Voilà. Alors, pour la deuxième, normalement, je vais prendre aussi 2 points. D'accord? Et puis je la trace. Et puis je trace la troisième aussi. Et je vais avoir exactement ce qu'on a trouvé sur GeoGebra. Ça marche? Ouais. Voilà. Donc comment tu as trouvé cette partie qui parle des valeurs absolues? Facile, difficile? Bah, c'est bon. C'est cool. C'est cool, très bien. Alors, déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.
Comment on va chercher les antécédents de moins 2 par la fonction f? Qu'est-ce qu'on doit résoudre comme équation? Moins 2 égale f de x. Exactement. F de x est égal à moins 2. Parfait. Mais choisir quel? On va prendre Ah, c'est ça la question en la fait. x plus 5 égale moins 2. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le bon intervalle. On sait pas. On sait pas. Je sais pas. Tu sais pas. Il sait pas. Comment ça? D'accord. Donc, alors, on va chercher, on va essayer de résoudre f de x est égal à moins 2, n'est-ce pas? On va essayer de la faire avec les trois fonctions, les trois expressions. C'est-à-dire, on va chercher quand est-ce que f Pourquoi? de x est égal à moins 2. Et pourquoi pas? C'est ça la réponse à cette question. Et pourquoi pas? Mais parce que... Ok, d'accord, on y va. Non, dis-moi, pourquoi? Tu vas répondre. Vas-y. Parce que pour moi, j'ai vu l'intervalle, Hein? mais j'ai dit on utilise la première. Ah, d'accord, parce que le moins 2 se trouve ici. Oui. Très bien. Mais est-ce qu'ils nous ont... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais s'ils nous ont demandé de calculer f de moins 2. Parce que ici, le moins 2 sera un x. Un x, quand il te demande de calculer l'image de moins 2, ah, je suis d'accord avec toi que tu vas utiliser la première. L'image de, par exemple, de 0, bah, tu vas prendre la deuxième. Parce que x ici est égal à 0. L'image de 4, tu vas prendre la troisième. Pourquoi? Parce que ici, le 4, pour les x qui sont supérieurs à 3, se trouve ici. Donc x est égal à 4 se trouve là. Mais ici, est-ce qu'il nous demande un x qui est égal à moins 2? Non. Il nous demande quand est-ce que le f de x. Le f de x qui est égal à moins 2. Donc, t'es pas sûr quand est-ce qu'il va être égal à moins 2. C'est sur quel intervalle? Est-ce que tu as compris? Oui. Et d'ailleurs, selon le graphique, on voit clairement que c'est égal à moins 2 dans plusieurs cas. Regarde, c'est égal à moins 2 pour la première fonction, c'est pour moins 7. Et c'est égal à moins 2 pour la deuxième fonction où? C'est pour x est égal à combien? J'arrive pas à lire. D'accord. C'est pour x est égal 3. à 1, n'est-ce pas? Ah, ok. Est-ce qu'elle est égale à moins 2 pour la troisième fonction, la troisième portion de la fonction? Oui. D'accord. Donc tu dois savoir où se trouve x. Attends. Y est égal moins 2 déjà. Alors y est égal moins 2, c'est ça. C'est la mauve qui vient de s'afficher. Donc quand est-ce qu'elle coupe ma courbe? Elle coupe la courbe deux fois. Ici et là. Ça marche? Oui. Voilà. Donc on y va, on va essayer de la faire ensemble. Regarde, pour la première, donc on va dire que c'est x plus 5 est égal à moins 2. Pour la deuxième, on va dire moins 3x plus 1 est égal à moins 2. Et pour la troisième, on va dire moins x moins 5 est égal à moins 2. On y va. Oui, pour la première, ça va nous donner combien? Moins 7. Moins 7. D'accord, donc x est égal à moins 7. D'accord. Est-ce qu'on va accepter directement cette solution? On va l'accepter si elle existe dans notre intervalle. Parce que x ici est limité par moins 1. Il est inférieur par moins 1. Il est inférieur à moins 1. Est-ce que moins 7 est inférieur à moins 1? Oui. Donc je l'accepte. Très bien. La deuxième maintenant. On y va. Alors, donc là, ça fait moins 3x égale moins 3. X égale 1. Très bien. Est-ce que le 1 se trouve dans notre intervalle? Oui. Moins 1, 3. Très bien. Donc je l'accepte aussi. Parfait. La troisième maintenant. Alors, x moins 5 égale moins 2. Donc ça fait x égale moins 5 plus 2. Donc ça fait? Je préfère... D'accord, comme tu moins veux. 3. Tu préfères déplacer le x?
Le moins x? Mais bon, ça fait moins 3. D'accord, donc ça fait moins 3 exactement. Donc x est égal à moins 3. Très bien. Est-ce que moins 3 se trouve dans notre intervalle? Euh... Non. Donc je l'accepte pas. Ça marche? Donc les solutions Ouais. sont moins 7 et 1. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé avec GeoGebra. On a trouvé que les droites se coupent avec moins 2 lorsque x est égal à moins 7 et lorsque x est égal à 1. Pour la troisième, ça n'existe pas. Ça marche? Ok. Très bien. Donc, alors voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette partie des valeurs absolues? Non. J'espère Non, que tu as c'est bon. bien compris. Bah, et à la prochaine. D'accord. Au revoir. Au Merci. revoir. Il n'y a pas de souci. Au revoir.